Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Nous sommes convoqués par le Seigneur et nous sommes devant sa face ce matin. Et si tu es compté parmi alors ces invités, bien-aimés, c'est une grâce. Nous allons nous exhorter autour de la parole de Dieu. Et le thème que nous allons développer ce matin est celui-ci. Quelle valeur donnes-tu à l'homme de Dieu établi sur toi? Quelle valeur donnes-tu à l'homme de Dieu établi sur toi? Bien-aimé, avoir un homme de Dieu établi sur soi, quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, est une grande bénédiction. Pour avoir eu des démêlés avec des hommes de Dieu, il y a des appelés, il y a des chrétiens, des chrétiennes, des gens ou même, alors des gens même qui ne sont pas de l'Église ont eu des problèmes et qui continuent encore de traîner les conséquences dans leur vie. Parce que quelque part, il leur manquait la connaissance. Nous le savons de tout temps, Dieu a toujours distingué un homme parmi ses enfants pour le mettre au-dessus de ses enfants pour qu'il dirige son peuple. Et lorsque nous comprenons la pensée de Dieu, ça marche et nous sommes bénis. Mais lorsque nous n'avons pas compris la pensée de Dieu, bien aimé, il y a des clashs, il y a des couacs, il y a des difficultés, de sorte que ce que Dieu a dit ne se réalise pas comme on l'a entendu, comme on le voulait et comme Dieu aussi le voulait. Nous sommes dans la session de la bénédiction. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de la bénédiction. Car le Seigneur a voulu que cette année pour Sinaï soit placée sous alors le sceau de l'année de témoignage. Mais pour arriver à un témoignage vrai, alors il faut regarder sa manière de vivre, de marcher et sa collaboration avec autrui. Alors, bien-aimés, ce que nous allons voir aujourd'hui est vraiment important. Après l'introduction, nous allons faire un petit développement. Le premier point, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme de Dieu envers les chrétiens ou les brebis ou l'église? Donc, dans un, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme de Dieu envers les chrétiens, ou si tu veux, envers toi? Donc, petit point dans ce grand 1. Nous allons voir les différentes appellations de l'homme de Dieu. Les différentes appellations de l'homme de Dieu. En petit 2, l'homme de Dieu, sa vie, son sacerdoce, ses sacrifices. Et en grand 2, qu'est-ce que Dieu attend du chrétien envers l'homme de Dieu? Et si Dieu le permet, nous passerons à la conclusion. Bien-aimés, nous
nous allons répondre à la problématique que représente l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Quand Dieu a commencé à marcher avec les hommes, il permet que dans un groupe, il y ait un chef, il prenne un et puis dit, alors tu es sur eux. Donc, dans la loi d'hier, c'est-à-dire au temps de Moïse et puis avant, parce qu'il y a eu plusieurs dispensations jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse, qu'à Christ lui-même ici, ça a toujours été comme ça. Étant donné que Dieu est structuré, il est organisé. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre quelques versets. Le premier point que nous allons traiter ici, que représente et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme de Dieu? Nous allons voir les différentes appellations que nous rencontrons souvent quand nous voulons parler de l'homme de Dieu. Nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 13, et le verset est 3 et le verset 17. Il dit, Hébreux chapitre 13, verset 3, souvenez-vous, chapitre 13, verset 7 et verset 17, souvenez-vous de vos conducteurs, dont je reprends Hébreux chapitre 13, verset 7 et puis le verset 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, de la soumission, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Nous allons prendre également le livre de Jean, le chapitre 21. Le verset 15, 16, les versets 15, 16 et 17, et je lis. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimés, dans le passage de Hébreux, nous voyons que le Seigneur parle des conducteurs. Les conducteurs de son peuple. L'homme de Dieu établi ici, l'apôtre qui a écrit, l'homme de Dieu, l'écrivain qui a écrit, parle ici alors de conducteurs. L'homme de Dieu qui a établi sur toi, quelle que soit la grandeur de l'assemblée, que ce soit 10 personnes, que ce soit 1000 personnes, 5000 personnes, peu importe, l'homme de Dieu qui a établi sur toi s'appelle le conducteur. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 12, il est aussi appelé le serviteur. Et je lis 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. Il est appelé le serviteur.
Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injuriées. Nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayus du monde, le rebut de tout, jusqu'à maintenant. Bien-aimés, il est aussi appelé loin de l'Éternel. Tout à l'heure, nous allons le voir. Celui que Dieu met à part, c'est un homme que le Seigneur oint de manière particulière. Il est aussi appelé le ministre de Dieu. Il est aussi appelé l'ambassadeur de Dieu. Dans le livre de Apocalypse au chapitre 1 et au chapitre 3, on commence chapitre 2 déjà, quand il a commencé à écrire aux différentes églises. Et j'aime beaucoup ce titre. Apocalypse chapitre 2, vous allez trouver ça, chapitre 2, chapitre 3. Et il va répéter les mêmes choses. Le Seigneur apparaît à Jean, l'apôtre qui est le dernier à exister. Et il va lui dire, après lui avoir montré toutes ces choses, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il va continuer. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et il va continuer jusqu'aux 7 églises. Ici, l'homme de Dieu qui est placé sur l'église. Si les petits détails, si les grands détails, si les doctorants, si les un cultivateur, l'homme de Dieu qui est établi là, le Seigneur dit, écrit à l'ange de Éphèse, de Smyrne, alors de Sinaï, ainsi de suite, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Le Seigneur compare ainsi alors son serviteur qu'il a mis au devant de ses très chères brebis d'un ange. Il a aussi appelé le père spirituel, le guide spirituel, le berger. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, je prends le verset 5 et je lis. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour que, alors, quelqu'un puisse régner sur des sacrificateurs, c'est parce que lui aussi il est sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre. C'est lui qui fait les sacrifices. Les sacrifices dans l'ancien temps, c'était égorger les animaux, mais aujourd'hui ce n'est plus cela. Alors, l'homme de Dieu est appelé le prêtre, est appelé le sacrificateur. L'homme de Dieu établi sur une église, si grande, si petite soit-elle, est appelé la tête. Il peut être le pasteur, il peut être le docteur, il peut être le prophète, il peut être l'évangéliste, il peut être apôtre, il peut être ancien, il peut être le diacre. Mais là où il est le premier représentant de Dieu. Et le Seigneur reverse sur sa tête alors cette grâce de l'homme de Dieu, de conducteur, pour mener à port ses enfants. Il est aussi appelé la sentinelle, selon Ézéchiel chapitre 33. Il est aussi alors l'intercesseur. Bien-aimé, quand tu vas parcourir la parole de Dieu, que tu vas trouver tous ces thèmes, le Seigneur est en train de te parler de quelqu'un qui est établi alors sur toi par lui-même. Comme Dieu ne fonctionne pas généralement comme nous les hommes, que l'assemblée soit petite, que l'assemblée soit grande, ce qui est sûr, le Seigneur a choisi tel et puis l'a mis là. Et lui seul sait pourquoi il a choisi tel ou tel et non tel ou tel. L'homme de Dieu, sa vie, son sacerdoce, ses sacrifices. Bien-aimés,
Je suis convaincu qu'à 90%, et peut-être même au-delà, ceux qui ont été appelés hommes de Dieu pour diriger une assemblée, beaucoup ont refusé. Mais ont été contraints ou convaincus ou éprouvés par le Seigneur avant qu'ils acceptent. Parce que le sacerdoce, c'est-à-dire le travail du sacerdoce, c'est la fonction, le travail qu'il fait, le ministère qu'il fait, le travail qu'il fait sur les brebis est difficile. Généralement, ceux que Dieu a appelés et puis ont accepté aussi facilement, c'est parce qu'ils étaient en quête de travail. Mais quand Dieu appelle quelqu'un pour devenir son serviteur, pour dire pasteur, pour dire ceci ou cela, bien aimé, entre eux-mêmes ils connaissent. Beaucoup ont refusé. Et beaucoup même, c'est sous la menace de mort, d'emprisonnement, d'humiliation, de maladie et beaucoup de choses qu'ils étaient obligés d'accepter alors. Et pas par contrainte cette fois-ci, mais en faisant tout cela, le Seigneur est arrivé à les convaincre d'accepter le ministère et ils sont devenus ce qu'ils sont. Et le Seigneur les a placés là où il faut. Être pasteur, prophète ou être responsable, homme de Dieu, ce n'est pas simplement une affaire de titre. Bien aimé, c'est une affaire d'onction, c'est une affaire de choix, c'est une affaire qui vient de Dieu lui seul. David était dans les prés là-bas en train de chercher à faire manger et brouter les moutons. Dieu a dit à Samuel, va oindre le futur roi. Dans la famille, alors d'Isaïe, il arrive, il n'y a rien. Il voit tout le monde, l'Esprit de Dieu dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Tous ces grands enfants, tout ça, tout est fini. Samuel sait que Dieu l'a convaincu que dans la famille d'Isaïe, là, il y a quelqu'un. Mais il ne voit personne, il demande, il n'y a pas quelqu'un, papa dit, il n'y a personne. C'est tellement que le prophète était troublé. C'est après que papa se souvient, hein, il y a le plus petit là. Et de l'autre côté là-bas. Lui, ce n'est pas la peine. Donc, Samuel dit, bon, allons-y. Pendant que allez l'appeler, vont l'appeler, David revient. Alors, du pâturage, Samuel s'en va, il le croise, l'Esprit de Dieu, c'est lui. Qu'est-ce que David avait de spécial? Dieu seul sait. Et David va aussi le démontrer dans sa vie que Dieu ne s'est pas trompé de le choisir par rapport à ses frères qui étaient de grands soldats et autres. Donc c'est une affaire d'onction. Tout à l'heure, j'ai lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 6 que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Toi qui es là aujourd'hui, tu m'entends, tu es roi. Et tu es sacrificateur, que tu le veuilles ou pas, tu es prêtre, que tu le veuilles ou pas. C'est ce que le Seigneur est venu faire de nous. C'est pourquoi il est important que nous veillions sur notre vie. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient tellement distingués que le grand souverain sacrificateur, le chef, le grand prêtre, même quand son papa meurt, il ne peut pas toucher le cadavre de son papa. Même quand sa propre mère qu'il a mis au monde décède, parce qu'on a mis l'huile sur sa tête, il ne peut pas toucher. Et c'est ce que toi et moi nous sommes devenus à travers la nouvelle alliance du Seigneur Jésus. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, notre corps là, on prend, on fait ce qu'on veut. On prend pour faire matelas d'hôtel, on prend pour faire ce qu'on veut. On boit comme on veut, on fume comme on veut, on ment comme on veut, on vole comme on veut, on trompe les gens comme on veut. En tout cas, toutes sortes de choses. Un sacrificateur n'avait pas droit. Il n'avait pas droit de répudier sa femme. Il n'avait pas droit de marier une femme. Le sacrificateur doit marier une femme vierge. Il y avait beaucoup de choses dedans. Et c'est ce que toi et moi nous sommes devenus. Tu es femme, mais tu es devenu prêtre, sacrificateur de Dieu. Tu es homme, tu es devenu prêtre, sacrificateur de Dieu. C'est pour toi Christ a payé le prix. Et Christ est le souverain sacrificateur, le grand. Donc, aujourd'hui, nous sommes une assemblée de sacrificateurs. Et dans cette assemblée de sacrificateurs, il va choisir un
dans sa souveraineté, dans sa préscience. Dieu sait. Quand il regarde dans les différentes loges de notre cœur, il sait que c'est telle personne que je choisis pour tel pâturage, pour tel troupeau, voilà telle personne que j'ai choisie. Si nous sommes d'accord que Dieu ne se trompe, un berger, c'est le berger là qu'il te faut. Si tu sors pour aller ailleurs, sache que tu es en train de dérouter et ta vie ne va pas t'arranger. En tout cas, si nous partons du principe que Dieu ne se trompe pas, parce que des cabris, des boucs, des bœufs et des moutons ne peuvent pas se promener ensemble. Donc si tu es la brebis du Seigneur, qu'un berger est sur toi, oh bien-aimé, quelle grâce. Alors, il faut beaucoup rechercher la bénédiction de cet homme de Dieu qui est établi alors sur toi, qui est ton Père spirituel. Désirer de tout ton cœur avoir un homme de Dieu établi sur toi. Aujourd'hui, ce qui nous trompe là, c'est le verset là que je viens de lire. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc quelqu'un dit, moi je n'ai pas besoin que, alors, d'un père spirituel, d'un homme de Dieu sur moi. Je connais une église où quand on vient comme ça, on est là, et puis quand l'Esprit de Dieu tombe sur quelqu'un, c'est lui qui va venir pour prêcher. Voilà. Parce que nous sommes tous sacrificateurs. Quelqu'un n'est pas plus grand que l'autre. Allez à l'école biblique, ça va vous arranger. Dieu a choisi la famille de Lévi pour dire, vous là, vous n'avez pas droit aux terres que je vais partager aux autres. Vous avez droit alors à la sacrificature. Et dans la famille de Lévi, il va mettre Aaron de côté pour dire, vous là, Aaron, vous, tout ce qui est sacrificateur, c'est votre lignée. Et puis les autres frères, ça c'est les Lévites. Ils vont vous aider dans le travail. Comme les diacres, les anciens, aider à la trésorerie, aider dans organiser, chanter et tout ça. Et même parmi les sacrificateurs, il y a encore des différents groupes. Quand on va voir l'arche de l'Éternel, un jour le prophète nous a enseigné, il y a ceux qui vont attacher tous les matériels. Et ils attachent, ce n'est pas eux qui vont soulever, ce n'est pas eux qui vont porter. Il y a un autre groupe, il y a une autre famille qui va. Ah, bien aimé, tu es trop intelligent pour laisser comme ça les choses. Et puis on dit, bon, nous sommes tous sacrificateurs, donc ce que tu dis là, moi aussi je peux dire. Et aujourd'hui, des jeunes appelés ont mélangé leur ministère, ont mélangé leur vie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, alors rentrant dans ces fausses doctrines, ils se sont mis à dos le Dieu Tout-Puissant parce que ne voulant pas obéir à ce que le berger a dit, ils se sont attirés bien d'ennui. Nous étions en train de voir la semaine passée l'importance de la bénédiction du Père biologique. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la bénédiction alors du Père spirituel. Aujourd'hui, beaucoup tournent en rond à cause de ça. Parce que très tôt, sans la connaissance, ils ont ramassé des versets. L'apôtre Paul dit, la lettre tue. Ça dit ce qu'on a écrit là-bas, à bas, et puis on écrit là. Je suis, c'est ça, c'est la lettre. Ça tue. Mais ce qui donne la vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, il y a sa pensée derrière. Si tu n'as pas compris la pensée, que tu prends seulement directement comme ça, tu es mort. C'est pourquoi il y a des gens qui ont pris ma chair pour couper leurs bras, parce que quelque part, le Seigneur a dit, si ta main droite a un problème pour toi, il faut couper. Donc, ils ont pris ma chair pour couper leurs mains. En fin de compte, il a tout coupé. Donc, si nous ne comprenons pas ce que c'est que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, nous serons très malheureux. À l'église, mais très malheureux. Alors, quand Dieu appelle, il y a son jugement à lui, il y a sa préscience à lui, il y a sa souveraineté. Lui seul, il sait pourquoi il a choisi tel. Il sait pourquoi il a choisi David. Saül, Dieu n'était pas d'accord. Ils sont venus, ils ont dit non, on veut un roi comme les gens du monde, les autres peuples. Samuel dit non, c'est devenu palable. Samuel est parti consulter Dieu. Dieu dit il faut les laisser faire. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi il a toujours un petit plus qu'il donne
à celui qu'il établit. Demain, ça peut être toi, là où tu seras. Le Seigneur permettra que tu sois homme de Dieu ou servant de Dieu établi sur eux. Parce que quand Jéthro est venu voir son beau-fils Moïse, il lui a dit, organise le peuple. Un groupe de 10, un groupe de 50, un groupe de 100, un groupe de 1000, ainsi de suite. Tu seras peut-être un groupe de 1000, un groupe de 100, un groupe de 10. Et Dieu te donne quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Dans l'assemblée que l'homme de Dieu dirige, il y a des dons qu'il peut ne pas avoir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs de chaque pays, est-ce qu'il a tous les diplômes? Non, mais c'est lui le président de la République. Or, il y a des diplômés dans d'autres secteurs. Mais ce sont ces diplômés qui vont l'aider à faire le travail qu'il veut faire. Donc, dans l'assemblée, il y a des gens qui peuvent avoir de grands dons. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Parce qu'on a guéri une fois, 2 fois, alors on est le Tout-Puissant. Alors, si Dieu ne t'a pas encore appelé, tu es en train de te mettre dans le problème. Tu es en train de casser tes 2 yeux, tu es en train de te briser, alors soi-même. L'homme de Dieu, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de consécration. Il ne s'appartient plus à lui-même. Oh, bien-aimé, quand tu deviens homme de Dieu, ce n'est pas seulement le sucre. Un jour, je vous ai dit ici, je crois que c'était Benson ou Daoussa, alors un jeune pasteur venu le voir. Ah, papa, donne-moi ton onction, double onction, comme prophète Élisée a demandé au prophète Élie. Il dit, d'accord mon fils, mets-toi à genoux, je vais prier. Il a commencé à prier. Alors Seigneur, donne le double de mes angoisses, de mes souffrances. Ainsi de suite, tout ce que je vis, toutes ces douleurs, donne cela à ton fils. Le pasteur s'est levé. Parce que nous on veut le sucre. On croit que le ministère là, c'est le sucre. Et il ne peut pas supporter que l'homme de Dieu dit, Seigneur, il faut envoyer les souffrances que j'ai vues là, il faut envoyer 2 fois. Tu as demandé l'autre là 2 fois, non? Il faut envoyer aussi 2 fois. Alors, bien-aimé, personne ne s'est autoproclamé homme de Dieu. Dieu, il te choisit. Parce que lui seul sait ce qu'il a déposé en toi. Et quand il te choisit, qu'il te met sur une église, alors lui seul, il sait pourquoi. Et il veut travailler avec toi. Et c'est pour le bonheur des brebis qui sont là. L'homme de Dieu, dans son sacerdoce, il est un parfait enseignant. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donc, l'homme de Dieu donne du lait aux brebis. Nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 21 tout à l'heure que nous sommes les brebis et nos enfants de l'école du dimanche sont les agneaux. Tout à l'heure, ils seront là. Bien-aimés. Et l'homme de Dieu doit prendre soin. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le grand nombre. Ce que Dieu veut, c'est notre fidélité. Ce sur quoi il règle les choses, il donne les coefficients, c'est sur notre fidélité. Tu ne peux pas diriger 10 000 personnes, on ne va pas te donner 10 000 personnes. Alors les gens ne peuvent pas payer ta pète pour un seul enfant ils ont, et puis ils veulent demander encore un enfant à Dieu. Ce n'est pas jouer. Il ne va pas te donner. Si tu t'es bien t'occuper de ce qui est là, il va te donner, il va multiplier. Donc l'homme de Dieu est un parfait dirigeant, un parfait enseignant. Il sait donner du lait à ses enfants. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Là où les herbes sont vertes,
c'est là-bas l'homme de Dieu dirige son peuple. Où il sait que, alors, par moi, par un autre homme de Dieu, je peux envoyer de la nourriture et de la bonne nourriture à mes brebis. Il envoie. Parce que Jésus dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand nous aurons mangé le foutou, le riz et tout ça, c'est bon. Mais la parole qui doit sortir de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui va nous donner la force. Et quand cela vient de la bouche de l'homme de Dieu, cela est validé par le Seigneur. L'homme de Dieu est choisi par Dieu. Dieu lui donne la capacité de bénir. Dieu lui donne la capacité d'enseigner. Dieu lui donne la capacité alors de conduire son peuple. Et l'homme de Dieu inspire la crainte. Parce que l'homme de Dieu, il est sacré. L'homme de Dieu, il est le représentant de l'autorité de Dieu sur cette assemblée. Là où le président de la République est, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a les démembrements de l'administration. Le préfet, par exemple, est le représentant du monsieur le président de la République. Dieu le Père, il a donné des autorités sur son église, des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu, c'est de grade en grade. Il y a le président de l'église. Après lui, ainsi de suite, on descend, on descend, on descend, on descend. Aujourd'hui, ici, il y a le prophète qui est établi. Après, c'est le pasteur Jean-Baptiste, le sous-berger. Après, c'est le pasteur Saint-Pice, au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un problème dans ça là? Mais on fait des palabres et l'église se porte mal. Dieu déverse son onction, son autorité. Quand tu vois l'homme de Dieu, tu sais que je viens de voir Dieu. Et en cela, ce qui me plaît chez les catholiques et les musulmans, c'est super. C'est super. Un catholique a un respect sacré et pour le pape, et pour l'archevêque, et pour celui qui est là, le prêtre, le curé, tous ceux qui... Ils ont un respect sacré. Quand tu vas voir le musulman saluer son imam, le désordre vient de l'église évangélique, surtout dit pentecôtiste, parce que tu as esprit, moi aussi esprit. Et si tu n'as pas corrigé, tu vas rester ici. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Quand Satan rentre dans quelque chose, il mélange les gens. Je connais un homme de Dieu quand je suis arrivé en ce lieu ici, qui était bien. Il était dans un centre de prière avec une femme. Ils ont eu des démêlés. Un jour, la servante de Dieu l'appelait pour l'exhorter, pour dire non, ici, là, vous êtes mes disciples. Il a récupéré ça au bon. Lui n'est pas disciple de quelqu'un, il est disciple de Jésus. Tous les pas là, après, mariage. Aujourd'hui, là, tout est maladie. Maladie. Quand tu le vois, il est passé. Il est malade. Madame est malade. Tout le temps. Retournez, allez régler ce qui est gâté. Parce que l'homme de Dieu, nous l'avons vu, Isaac a béni Jacob de tout son cœur. Si elle a été blessée de tout son cœur, c'est qu'elle devait soigner, qu'elle a raison sur toi, que c'est toi qui as tort, tu payes les frais. Tu fais les frais. Alors, bien-aimé, l'homme de Dieu, il est la représentation de l'autorité. Je crois que c'est le livre de 1 Jean qui dit que comment tu dis que tu aimes Dieu et puis les frères qui sont là, tu ne les vois pas. Voilà. Donc l'homme de Dieu qui est là, s'il est coup d'état, s'il est grand d'état, s'il est comment, c'est lui que Dieu a mis sur toi. Si Dieu ne se trompe pas, tu étais quelque part. Tu ne savais pas qu'un jour tu allais arriver ici, si tu es là. Celui qui te donne à manger, qui t'envoie dans les pâturages, les vrais pâturages, alors tu lui dois la crainte et le respect. L'homme de Dieu est donc le père spirituel qui ouvre la porte sur ses brebis. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple. En Israël, il
n'y a pas un seul berger qui conduit le troupeau de brebis. Voilà. Il y a un devant, il y a un derrière, il y a un à gauche, il y a un à droite. Donc, dans une église, dans une assemblée, alors, il y a l'homme de Dieu qui a établi et les autres en bas, ainsi de suite, pour aider. Parce qu'à la vérité, de toute façon, Dieu est grand. De la manière, Dieu est vaste et il est immense. Le travail de Dieu est aussi immense et une seule personne ne peut pas faire. C'est pourquoi Dieu a dévolu, il a départi en donnant à l'homme de Dieu et dit à toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est pourquoi ça fait mal. Quand tu vois dans l'église des frères, des sœurs qui, on se dit des sacrificateurs, des gens qui sont bien, tu vas confier, à qui tu peux confier une responsabilité pour que toi tu sois un peu à l'aise pour mieux travailler. Ils ne le font pas. Donc, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Oh, c'est pas comme ça, bien aimé. Nous avons de la valeur. Ou bien le Dieu qui nous guérit, Jésus, il ment. Mais il dit, Apocalypse chapitre 1, verset 6, que nous sommes des rois. Ah, je ne vois pas de courant sur la tête. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres. Quel honneur on attend encore? Bien-aimé. Alors, l'homme de Dieu, c'est ce travail-là qu'il fait pour bénir l'église de Dieu, pour bénir les brebis, pour les conduire. Nous sommes en train de voir, c'est lui qui leur donne à manger. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, et qui ne mange pas bien, il sera malade, il sera, et c'est la mort qui va l'emporter. Et quand nous prenons le livre de Actes, le chapitre 6, l'institution des diacres, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Quand l'église a commencé des milliers, qu'on envoie les dons, les apôtres faisaient tout ça eux seuls. Et puis les gens commençaient à murmurer. Ils disent, bon d'accord, on a compris, voilà ce qu'on va faire. Choisissez 7 hommes. Et ils vont faire ce travail. Ils vont faire les distributions, tout ça. Et puis nous allons nous appliquer à l'enseignement et à la prière. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et voilà pourquoi quand tu évolues, on va voir que l'homme de pierre, quand l'homme de pierre passe quelque part sur un malade, alors le malade est guéri. Pour dire quoi? Quand un homme de Dieu est surchargé du fait, à cause de la faute, par la faute des chrétiens, parce que personne ne veut faire quelque chose, tu lui donnes parcelle de travail, rien. Vous les femmes qui essuyez le temps, soyez bénis. Il y a les gens que je connais depuis, c'est les mêmes qui essuient. Aujourd'hui, nous sommes une 60aine de femmes. Vous faites quoi? Essuyez la maison de Dieu pour que Dieu aussi trouve des gens pour aller essuyer aussi votre maison. Quand l'homme de Dieu est surchargé, il est inefficace. C'est pourquoi on vous donne une portion. Une portion. Quand Moïse a commencé, les 70 anciens, il a commencé à les bénir. La Bible dit, Dieu n'a pas pris autre onction ailleurs. Il a pris l'onction qui est sur Moïse pour déposer sur alors les autres. Même ceux qui étaient absents, les deux qui étaient absents, alors ils ont reçu l'onction là-bas. Bien aimé, comprenons la pensée de Dieu. L'homme de Dieu, bien aimé, il a un gros ventre. Il sait garder des secrets. Il doit les garder. Même les secrets qui peuvent détruire. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se lever comme ça et puis dire, je m'en vais faire telle repentance. Il doit voir l'homme de Dieu pour trouver la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu dans cette affaire
Car s'il va directement, il risque de détruire peut-être la foi de l'autre ou alors gâter beaucoup de choses. Bien-aimés, après une prédication, après un témoignage, des fois nous voulons faire une repentance. La manière tu sais que c'est difficile, ne va pas directement voir l'homme de Dieu. Pour régler certaines choses. Sinon, tu risques de tuer la personne qui est devant par ta repentance. Parce que parmi nous les chrétiens là, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi l'homme de Dieu, il doit garder beaucoup de choses. Comme un médecin. Le médecin, il doit garder le secret de la maladie, de la santé de son patient. Et avec le temps, Dieu va permettre que tu puisses régler alors ce problème en allant demander pardon à telle ou telle personne. Cela est très important, bien-aimés frères et sœurs. Parce que quand tu vas te lever pour aller, peut-être c'est ton mari, tu lui as menti, tu couchais avec son frère pendant que lui il était au travail. Et puis voilà que bébé est venu. L'enfant est né, il grandit, il a 7 ans. Toi-même, tu connais bien. C'est pourquoi les Babyloniens disent que le vrai père d'un enfant, c'est sa maman. C'est ceux qui connaissent où l'enfant est quitté. Et puis tu te lèves parce que la prédication t'a touché. Ah, mon chéri, hier, là, quand on est parti à l'école, on a prêché. Donc, je vais te dire quelque chose. Tu sais, ton petit frère, là, j'ai couché avec lui, donc il faut me pardonner. S'il a appris bois pour taper sur ta tête que tu es mort, là, tu vas dire quoi? En tout chaud, il faut de la sagesse. Il y a une femme parmi nous ici. Elle était enceinte, elle voulait prendre l'enfant de son mari. Elle était enceinte. Donc elle prend bois là. Et puis elle tape sur son ventre pour tuer le bébé qui est. Ça, tu allais dire ça à ton mari. Vous voyez, non? Donc, l'homme de Dieu est là pour récupérer. Ce que Dieu est, c'est ce qui permet à l'homme de Dieu d'être. Dieu n'expose pas ses enfants comme ça. Nous, les chrétiens, là, Dieu n'expose pas ses enfants comme ça. Donc, quand il y a une situation, tu viens à homme de Dieu, voilà tes situations. Tu expliques. Quand il va rentrer en intimité avec le Seigneur va lui dire, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attends le temps. Parce qu'avec Dieu, tout se fait dans le temps. L'homme de Dieu couvre le chrétien. Il n'expose pas alors son frère ou sa sœur. Même dans le péché. L'homme de Dieu ne s'empresse pas à mettre les gens sous discipline. Il corrige le chrétien avec l'enseignement répété de la parole de Dieu. C'est cela son travail. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais généralement, les chrétiens eux-mêmes, ils nagent dans le péché là jusqu'à... Et puis, tout le quartier apprend. Maintenant, quand le quartier apprend là, toi tu fais comment? Tu es obligé en tant qu'homme de Dieu d'exposer au dehors pour que les gens aussi ne viennent pas salir l'église. Parce que c'est toi-même qui as exposé ton affaire au dehors. Or, selon l'amour de Dieu, quand on parle d'amour, c'est parce qu'il va y avoir problème qu'on parle d'amour. C'est pourquoi on dit l'amour supporte tout. Quand c'est gâté là, le dernier recours, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a plus de valeur que nos pères spirituels, qui par moments même nous ont rejetés. Nos pères biologiques, je veux dire, qui par moments nous ont rejetés. Mais tu demeures dans ton péché. Répétez. Les païens te voient, les chrétiens te voient, les païens te voient. Ça prend tout le village. Et puis tu chantes. Et puis demain, on va te donner le micro. Ah, là, l'église. Oh, toi, homme de Dieu, tu ne sais rien.
Or, si tu avais parlé, dès que la scène s'est produite, voilà la situation. Il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu a établi. Tu vas venir te prendre et puis te mettre devant. Jamais. Parce que sa mission, dans son sacerdoce, il doit protéger la vie des brebis que nous sommes. L'homme de Dieu se démultiplie, ne travaille pas seul. Et je veux insister. Cette année, nous voulons bénédiction, non? Tu ne peux pas croiser les bras et tu vas avoir bénédiction. L'homme de Dieu a annoncé qu'on va rechercher le baptême du Saint-Esprit. Tu ne vas pas avoir. L'expérience que nous autres on a faite, c'est qu'on était à l'œuvre qu'on a reçu les différentes grâces. Tu es assis là. Venez à l'église partie. Venez à l'église partie. Venez à l'église partie. Et puis Saint-Esprit, il n'a rien à faire. Et puis, tu n'auras rien. Donc, si nous nous mettons en mouvement, ça vient. Ce n'est pas calcul, ça vient. Ce que tu as fait là, il faut faire, ça vient. Tu dors même, c'est dans le sommeil que ça vient. Ça va venir. Si c'est par la langue, si c'est don là. Qui t'a dit que tu ne peux pas prier et puis fou ne va pas guérir? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé une fois? Et puis tu regardes, tu es en train de jouer, tu cherches bénédiction. Tu es bénédiction, tu ne vas pas avoir. Tu ne vas pas avoir. La portion de travail qui t'est départie, bien-aimé, tu es un ouvrier du Seigneur. Il faut faire bien cela pour le Seigneur. Et tu verras le retour. C'est parce que nous, les chrétiens, nous sommes à peu près que nous ne voyons pas la grâce de Dieu se manifester. Ou bien, ce que nous tenons là, c'est la vérité, ou bien ce n'est pas la vérité. Alors, bien-aimé, l'homme de Dieu doit veiller sur sa santé. Sa santé à tous les niveaux. Le cœur, le diabète, la tension, la santé sexuelle et toutes ces choses. L'homme de Dieu doit veiller. Et cela grâce aux chrétiens. Parce que quand toi seul tu travailles, ta santé est affectée. Et quand les chrétiens, on va arriver dessus, quand les chrétiens aussi te nourrissent mal, j'ai trouvé un pasteur au Mont l'État à Bouna, un pasteur Yacouba, j'arrive, la mélanger à ticket avec pâte d'arachide. On mélange comme ça. On mélange comme ça. Parce qu'il n'y a rien à manger. Donc ce qu'il a eu là, c'était ça. Donc imaginez la suite de la maladie qui va arriver. Donc, on va arriver sur le chrétien. Donc l'homme de Dieu doit veiller sur sa santé. Parce que la santé est un trésor, c'est un bien, c'est un don. C'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Parce que si tu es malade, le ministère est fini. Je connais un pasteur qui était parti enlever sa dent. Dent là où on était, c'est devenu problème sur sa tête. On l'a envoyé jusqu'au, je crois, au Brésil, loin. Ça a coûté des millions. Parce qu'on n'a pas pris la glycémie. Si c'est quoi, nous on s'en va enlever dedans. On est parti enlever dedans. Ça a envoyé tous ces problèmes. Donc, que l'homme de Dieu qui a établi sur toi soit en bonne santé, alors cela vient de toi. Parce que quand l'homme de Dieu ne se repose pas assez, parce qu'on doit aller, revenir, passer tout son temps à crier sur les chrétiens, comme si c'est le début du ministère, c'est difficile. L'homme de Dieu doit être fécond, avoir des fils et des filles spirituels. Il aime, il veut engendrer. Il n'y a pas un homme de Dieu qui ne veut pas agrandir son temple. Il veut avoir de nouvelles conversions. L'homme de Dieu veut avoir des appelés, parce que c'est tout ça qui le qualifie. Et voilà, dans l'église des appelés, même quand tu appelles pour une réunion, c'est problème. Si tu lui dis, il faut donner une exhortation, c'est à faire. C'est toi-même qui vas encore retourner pour venir prêcher. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de cette manière de faire. Parce qu'à force de se surpasser pour travailler, on croit que cet esprit fait tout. Hein.
il te donne l'intelligence. Si tu ne fais pas là, tu vas rester là. Tu laisses lever, puis quelqu'un d'autre va continuer. Et puis le chrétien dit, papa là, il était bien. Oh, on t'a envoyé au tombeau. Pas comme ça. Dieu a donné à chaque personne des dons. Et ce don-là, tu dois... Ah, Dieu m'a appelé alors au ministère pastoral. C'est parce qu'il a déposé en toi l'onction de la prédication. Donc toi-même, tu es capable d'apporter une exhortation à tes frères qui sont là. Mais ce n'est pas le cas. Mais il faut que cela change. On dirait que tu n'es pas content. Alors, bien-aimé, je veux encore insister. La part de travail, le peu qui t'est donné. Regardez une si grande église comme Sinaï, où les gens viennent de l'international, on doit prier. C'est les mêmes personnes de groupe de prière. Femmes même pour avoir ses problèmes dans le groupe de prière. Parce que je ne sais pas si on l'a enseigné que femme ne doit pas prier aussi. Bon. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Exprimez vos dons, exprimez vos grâces, exprimez ce que vous avez. Et puis, alors travaillez pour aider l'église. Sinon, prier pour les malades là, ce n'est pas un homme de Dieu qui doit le faire. Dans son organisation, ça c'est les jeunes. Quand on a commencé, tu vas trouver pasteur Mathieu où et puis groupe de prière, groupe de prière, groupe de prière. C'était les jeunes. Et même nous, entre nous jeunesse, on avait notre groupe de prière. Aujourd'hui, on est sur WhatsApp, on est devenu des hommes de Dieu, tant, ingénieurs, il y en a qui sont hors du pays. C'est cela. Il y en a qui sont mariés entre eux. Là où on était, il y avait jeune fille et jeune garçon, on s'est mariés. Sinaï, que les choses bougent. Ce n'est pas les mêmes personnes. Flavien a son âge, on restait toujours en fait. Il y en a même quand ils viennent à prier, si le prophète n'a pas prié pour eux, ils ne sont pas encore guéris. Même si guéris, ils ne sont pas encore guéris. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le président de la République, il départit ses pouvoirs à tel, jusqu'au préfet, au ministre de l'Intérieur, au préfet, jusqu'au sous-préfet, jusqu'au chef du village. Et puis ce qu'il a dit, on l'exécute. Bien-aimé, l'homme de Dieu, à l'instar de Moïse, est un puissant intercesseur. C'est un grand avocat. Bien-aimé, les hommes de Dieu aiment ça. Ils sont à la prière, à la brèche pour les chrétiens. Ils prient. Ils prient. Ils prient. L'apôtre Paul dit, je me souviens de vous dans mes prières. L'homme de Dieu prie. Le peuple d'Israël est parti faire un veau d'or. Dieu dit, je vais les tuer. Elle se dit, elle a besoin de parler à Moïse. Il va les détruire tous. Moïse dit, ça ne peut pas. Si tu veux les tuer, c'est que moi, là, tu vas me tuer premier. Tu vas effacer mon nom de ton livre de vie. C'est ce que ça veut dire. Dieu est obligé de descendre sa colère. Il s'est interposé. Or, en Israël, quand tu commets idolâtrie, la loi dit, on doit te lapider. Et puis on meurt. Et l'homme de Dieu, il a donné sa poitrine. Et c'est ce que tout homme de Dieu alors fait sur l'église. Sur les brebis. Il connaît les brebis, non pas non. Mais il y a des brebis qui ferment leur cœur, leur problème on ne connaît jamais. Et puis tu veux qu'on prie, on prie comment? C'est quand c'est gâté, c'est exposé que vient, c'est ceci, c'est cela. Non. L'homme de Dieu, c'est ton père spirituel. L'homme de Dieu, c'est lui qui est l'intercesseur. Il se met entre Dieu et toi. Entre Satan et toi. C'est pourquoi l'homme de Dieu, dans une église, il est le plus attaqué. Sa femme est la plus attaquée, ses enfants sont les plus attaqués. L'homme de Dieu, c'est comme ça. Dites-nous, dans tout Côte d'Ivoire là, qui est le plus protégé et puis qui est le plus attaqué? Le président de la République. Est-ce que là où le président est là, il peut se promener dans les rues de Bois-Flé, de Yamoussoukro comme Jean-Baptiste se promène? Même chez lui à la maison, même madame et monsieur, lui, les dansations, hein, madame, là, il y a encore garde derrière.
Parce qu'il est le plus attaqué. Parce que quand il arrache une brebis de la gueule du loup, du lion, ceux-là s'en vont se préparer pour revenir. Ce n'est plus pour t'attaquer toi-même, mais pour s'attaquer à lui. Bien-aimé, Dieu entend facilement la voix de l'homme de Dieu. Et c'est là Dieu prend les gens, les soi-disant sacrificateurs, les chrétiens, à moitié chrétiens, il les prend au dépourvu. Quand un homme de Dieu est établi sur une église, un homme est établi sur des brebis, Dieu entend facilement sa voix. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse. C'est ce que Dieu a fait pour l'apôtre Pierre. C'est ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul. Quand Tabitha était décédée, ils sont partis prendre l'apôtre Pierre pour venir. Du coup, quand Pierre est rentré net, elle est revenue à la vie. Parce que Dieu entend la voix de ses serviteurs. Et il s'empresse pour les exaucer. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, je frapperai la tête et les brebis se disperseront. Donc un homme aussi important, l'ennemi cherche à le toucher et il va faire des plans, des pièges pour qu'il tombe dans le péché pour pouvoir l'avoir. L'homme de Dieu est une terre d'asile. Quand tu fais politique et puis que celui qui est au pouvoir, il n'est plus on n'est plus d'accord, et puis tu fuis, tu t'en vas quelque part. L'homme de Dieu, généralement sa maison, j'allais arriver chez l'homme de Dieu, tout homme de Dieu, en tout cas qui est dans le ministère à plein temps, vous allez voir que il reçoit toutes sortes de chrétiens qui sont dans des difficultés, qui sont chassés par leur famille, qui sont opprimés, qui sont orphelins. Et tout homme de Dieu le fait aisément. Un homme de Dieu ne peut pas dire, je vais vivre moi seul avec ma femme et mes enfants. Il est obligé d'accueillir alors d'autres personnes. Pourquoi? Parce que quand le ministère bouge, il y a des gens qui seront gagnés. Et quand les gens sont gagnés, Satan va rentrer dans les gens pour dans leurs parents pour les chasser. Et cela, tu fais comment? Au nom de la foi, pour leur salut. Parce que pour le salut de l'âme, alors, d'une personne, l'homme de Dieu est prêt. Donc, il est obligé de faire venir, même si c'est pour un temps, pour jouer l'intermédiaire entre cette famille et ce frère ou cette sœur. Donc, l'homme de Dieu est une terre d'asile. Alors, bien-aimé, donnons-lui le respect. L'homme de Dieu est celui qui bénit le mariage. Il donne le nom et des noms inspirés, des noms prémonitoires, des noms qui vont influencer positivement la vie du bébé qui naît. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui donnent le nom de leurs enfants. Quand ils s'en vont ramasser, quand ils ont vu leur oncle, il s'appelait Emmanuel. Ah, Emmanuel, là, c'est dans la Bible. Son oncle qui est mort, son grand-père qui est mort, là, il s'appelle Emmanuel. Non, bébé, quand il est mort la semaine passée, là, donc, bébé là vient de naître. Donc, c'est Emmanuel. Maintenant, quand l'esprit de démon là va rentrer en lui, et puis on est surpris. Et c'est pour donner problème aux gens, pour prier, on ne finit pas. Vous avez vu un musulman donner lui-même le nom de ses enfants? C'est l'imam qui donne. Chrétien, pentecôtiste, chrétien évangélique, disciplinons-nous, bien-aimés. D'ailleurs, quand ton épouse est enceinte, tu dis à homme de Dieu, l'enfant qui va naître là, il faut commencer à chercher son nom. Il se met à la brèche, il commence à prier. Parce que les noms influencent. Les noms vont lui donner une élévation. Nous, on regarde les plus beaux noms. Et puis on donne. Et puis après, on vient ajouter diminutif. Et puis l'enfant devient une canaille dans la main. On dit, non, c'est à l'église, on l'a présenté. Ah, d'accord. Donc, bien aimé, l'homme de Dieu est celui qui bénit le mariage. C'est pourquoi quand un homme de Dieu qui a établi sur toi n'est pas d'accord pour le mariage, basta, doucement. Il faut temporiser. Il faut temporiser parce que, bien aimé, il doit avoir problème. C'est lui qui va bénir et il doit bénir de tout son cœur.
Mais deux fois, pour ce que je sais, c'est que les chrétiens forcent la main des hommes de Dieu pour faire mariage. Parce que si tu as dit, adieu, ton mariage là, Dieu n'est pas dedans. Demain, tu vas la voir dans l'église de Gilbert. Et comme il y a des gens qui disent qu'ils sont appelés, oh, ils n'ont que des églises boutiques, ils vont les prendre. Et voilà la source de nos problèmes. Bien-aimé, un homme de Dieu peut être contre toi pour le mariage. C'est ce qu'il a vu qu'il est en train de dire. Seulement qu'il faut patienter. Il faut temporiser. Sinon, c'est l'enfer que tu as mis sur ta route, devant et derrière toi. La jouissance là, c'est 5 minutes. Bissap là, on a fini de boire. Le reste du temps là, c'est souffrance. C'est souffrance. C'est souffrance. Des fois, tu as trompé. Vous couchez ensemble. On vous interroge. Non. Il va mettre sa main qui est sanctifiée sur ta tête. Seigneur, bénis-les. Je dis toujours ce message. Le ciel entend, maudis-les. Toi, l'homme de Dieu, tu ne sais rien. Seigneur, bénis-les. Le ciel entend, maudis-les. L'homme de Dieu n'est pas content. Ou bien tu l'as trompé. Entraille est fermé. Monsieur ne peut pas faire enfant, madame ne peut pas faire enfant. Bien-aimés, revoyons certaines choses. Des fois, nous avons blessé des gens. Alors, l'homme de Dieu, revoyons ces choses. Alors, bien-aimés, l'homme de Dieu a des relations. Nous sommes en train de voir ce que Dieu attend de l'homme de Dieu pour son église, pour ses brebis, pour qui Jésus a donné sa vie. L'homme de Dieu, le Seigneur lui donne des relations humaines pour qu'il fasse profiter de ses relations à ses fidèles, à ses brebis. Tu as eu un bac, tu as eu un diplôme. L'homme de Dieu, il est au village ici, il ne connaît personne. Il n'a pas eu de diplôme aussi, il veut dire. Ce qu'il connaît, c'est qu'un homme qui l'a converti, l'a envoyé à Christ, alors à un parent comme ça. Et toi, tu es en train de chercher le travail. Alors, homme de Dieu, papa, je suis venu pour que tu pries pour moi. Et en priant, le Saint-Esprit lui rappelle que tu vas, non? L'autre que tu as guéri il y a une année, là, il a fait 5 ans. Tu vois, non? Un jour, il avait parlé que son père était à la GATL. Ainsi de suite. De fil à aiguille. Alors, allô? Oui, on prend rendez-vous. Voilà, on passe le test. Ok, ça marche. Là où c'était difficile, Dieu ouvre les portes. C'est toi qui bénéficies alors des relations de l'homme de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un, son papa l'a chassé, il va avoir beaucoup de papas. Donc, quand ton papa t'a chassé, quand tu viens à l'église, là, tous les tontons qui ont barbe comme moi, là, ils sont ton papa. Ce que ton papa ne voulait pas faire, parce qu'il il ne veut pas faire, toi aussi, tu vas recevoir ça de tous tes frères. C'est parce qu'on doit te réconcilier avec lui. Sinon, ce que tu veux, on va te donner à l'église. Alors, l'homme de Dieu est celui qui organise l'église en groupe d'âge, en groupe de métier, et il organise les jeunes filles en groupe de travail, de coopérative et autres. Donc, quand l'homme de Dieu est là, il travaille avec son épouse, il met sur les jeunes filles, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. C'est-à-dire, c'est une partie de lui qui est sur son épouse. On fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et quand on met alors en coopérative aujourd'hui, pour une affaire de pommade, 500 francs, la jeune fille va aller alors se déshonorer. Pour une affaire de nourriture, 200 francs, elle va aller se déshonorer. Comme le roi Salomon pourrait dire, on se livre à la prostitution pour une affaire de nourriture. Or, si nous sommes simplement organisés, et que, en tant que jeunes filles, nous laissons conduire avec soumission, l'onction de l'homme de Dieu. Dieu prend une main sur son épouse, parce qu'il dit, toi tu es garçon, tu ne peux pas travailler au milieu des jeunes filles. Parce que ce qui est dans le pantalon ne se convertit pas. Donc si tu joues avec là, tu seras 4 jours à l'air. Donc Dieu prend, nous dit, femme là, toi tu vas gérer les femmes. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que Dieu gère les choses. Alors, bien-aimés,
L'homme de Dieu, il est comme le juge, il est comme l'avocat. L'homme de Dieu, il est comme le pompier. Il ne sait pas si quelqu'un va appeler l'homme de Dieu la nuit et puis l'homme de Dieu ne s'est pas rendu chez lui. Ici, moi, je vois, il y a des femmes qui étaient en travail. C'est nous a pris pour aller, pourquoi? À l'hôpital pour aller accoucher, pourquoi? Pendant que monsieur même il dormait quelque part. Parce que c'est une sœur en Christ, c'est la brebis du Seigneur. Lui-même, même pour dire merci, après il n'y en a pas. Mais l'homme de Dieu le fait à cause de ce que c'est la brebis du Seigneur. L'homme de Dieu, c'est le pompier. À quelques moments où on l'appelle, il répond. Et quand il est indisponible, il va déléguer son pouvoir à quelqu'un pour dire, va faire ça en mon nom. L'homme de Dieu, c'est un chef militaire. L'homme de Dieu, c'est beaucoup de choses. Alors, bien-aimé, il prend la défense de chaque personne, de chaque brebis, parce que le Seigneur l'a établi pour ça. Alors, un homme comme ça, est-ce qu'on doit lui manquer de respect? Un homme comme ça, est-ce qu'on doit chauffer son cœur? Un homme comme ça, est-ce qu'on doit chercher à lui faire par la... Nous avons tout à gagner quand nous collaborons avec les hommes de Dieu. Je le dis aujourd'hui, nous sommes tous des potentiels hommes de Dieu. Demain, tu peux te retrouver quelque part. Je l'ai dit, vous voyez, pour devenir homme de Dieu, il y a une église ici, aujourd'hui, qui est établie dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde. On ne peut pas dire le nom. En Côte d'Ivoire, ici, là, dans les années 76, 77, 78, il n'y avait pas appelé pour aller à l'école pastorale. Quand ils ont fait les premières formations, après, il n'y a pas appelé. Donc, ils ont pris les anciens et puis les diacres pour dire, bon, allez à l'école pastorale, puisque l'école pastorale est là. Parce qu'avant, surtout les jeunes filles, qu'on dit, tu as marié pasteur, tu attrapes ta tête. Ça, c'est quel malheur j'ai eu comme ça. Quand tu dis, papa, Dieu m'a appelé, il ne faut pas terminer. Donc, quoi, Dieu, je t'ai mis à l'école, c'est pour aller t'arrêter devant les gens pour bavarder. C'est ça que tu m'as fait, j'ai payé des millions, des centaines de mille dans l'école, c'est pour venir t'arrêter devant les gens pour bavarder, pour me dire que Dieu t'a appelé. Tu choisis entre Dieu et puis moi. Aujourd'hui, nous avons les enfants, nous dépensons beaucoup sur eux. Et puis demain, Dieu les appelle. Il fait ici, ça ne marche pas, il fait ici. Dieu le convainc. Toi, tu as dit quoi? Il ne faut pas aller. Tu ne peux pas dire ça. Tu es obligé. Oh, tu as mis des millions dans son travail. Et puis maintenant, c'est pour venir diriger l'église. L'église, même pour te donner 10 même ses problèmes. Ils font conférence. On ne paye pas 10, on paye 10. On ne paye pas 10, on paye 10. Bon. Vous savez. Alors, nous voyons la dernière partie. Qu'est-ce que nous avons dit? Le grand 1. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme de Dieu envers les chrétiens? Nous voulons le développer. Vous savez, c'est un grand thème. Hein? Mais voilà. Aujourd'hui, je vais finir parce que demain, on va prier. Demain, lundi. Vous qui nous suivez, envoyez vos sujets au prophète. Demain, on va prier. Et puis, il y a une doléance, je vais faire au prophète après, puis on va voir pour le mercredi. Bien aimé, en deuxième position, qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens envers l'homme de Dieu? Quand nous parlons de l'homme de Dieu et des brebis, je vais dire ça comment? C'est l'heure du donner et du recevoir. C'est ce que les politiciens disent, non? Donner et du recevoir. L'homme de Dieu se donne pour l'église. Parce que Dieu sait que quand les brebis sont là, qu'il n'y a pas un chef, les brebis sont dispersées. Les brebis sont mangées. Tu sais lire, tu as tous les diplômes. Mais parole de Dieu là, c'est pas ça. Tu n'as pas un homme de Dieu sur toi, tu échoues dans la foi chrétienne. Parce que tu as une brebis. Et la brebis a des ennemis qui veulent la dévorer. Mais il y a un berger, comme David, qui peut poursuivre un lion, qui peut poursuivre un ours, et puis le tuer, et puis arracher la brebis vivante, et puis la ramener.
Quand Dieu dit les choses là, c'est spirituel. Est-ce que David qui est là peut s'arrêter devant un lion? Mais David l'a fait. Il est en train de dire, tout homme de Dieu, il est court, il est grand, tu l'aimes pas, parce qu'il a établi sur toi, il t'arrache dans la gueule des sorciers de Yo, de Peya, de Zougoussou, d'Alécran, du Cameroun, du Togo, de quelque part, et il t'arrache vivant. C'est pas mort, il t'arrache vivant pour te ramener dans la bergerie du Seigneur. C'est ça qui est la vérité, bien aimés frères et sœurs. Donc ce que nous voulons, si vous voyez, non, tout homme de Dieu, ce qu'il veut là, c'est que nous appliquions ce qu'il dit, que le Seigneur dit au travers de lui. Parce que l'homme de Dieu est une antenne. Il reçoit les oracles, il reçoit les messages, il reçoit l'organisation de l'église. L'organisation de l'église, c'est la théocratie. C'est-à-dire Dieu parle, il dit à Moïse, et puis Moïse fait. Ce n'est pas démocratie, ça ne va pas pour discuter. Bon, on fait ça, hein, on fait ça, bon, on va voter. Hein. Non, 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 non. Théo, c'est Dieu. Cratie, c'est le gouvernement. Le gouvernement de Dieu, c'est Dieu qui dit à son serviteur. On fait comme ça, on fait comme ça. Il donne les oracles. Il dit, on fait ça. Voilà telle chose qui va arriver. Donc, l'homme de Dieu, il est arrivé, il est à ce niveau-là et il parle pour le peuple. Et ce qu'il veut, c'est que le peuple suive ce que Dieu veut. Ce que Dieu dit. Vous allez voir que tout homme, c'est ça. Tout homme de Dieu, c'est ça. Si dans ton église, on vient te dire, tes jeunes filles là, elles sont des prostituées. Tu te dis, ah, donc message qui passe, prophétie qui passe, ça n'a rien fait. Tu vois que tu es bouleversé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous tous, qui sommes sous un homme de Dieu, ce que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que le peu qu'il nous dit, il veut que nous mettions cela en pratique. Et c'est de cette manière qu'on peut honorer l'homme de Dieu. C'est de cette manière qu'on peut nous aussi bénir la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 16, verset 16. 1 Corinthiens 16, 16. Et je lis. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Ayez vous aussi de la déférence, de la soumission, du respect. L'homme de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 16. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. 1 Pierre 5, verset 5. Je lis 1 Pierre 5, verset 5. Vous avez vécu. C'est ça, c'est juste tombé dans Jacques. Ok. De même, vous qui êtes jeunes, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Malachie, le chapitre 1, le verset 6 nous dit ceci. Malachie, c'est juste avant Matthieu. Malachie, chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Le Seigneur parle mal des. Les gens, ils prennent un mouton qui a un œil, ils s'en font faire sacrifice.
Il prend un mouton qui a 3 pieds, ils en font un sacrifice. Il dit, c'est comme ça que vous m'honorez. Si c'est bon, il faut aller donner à ton gouverneur, à ton chef de service qui est établi sur toi. S'il va bien te recevoir. Bien-aimé, quand nous parlons du service, du sacerdoce, c'est une affaire du donner et du recevoir. L'homme de Dieu se donne. Et comme l'apôtre Pierre, alors il nous a donné, alors a besoin de boire de ce lait. L'homme de Dieu a besoin de la prière des uns et des autres. Lui-même, il est une antenne. Lui-même, il est un chef militaire. Lui-même, il est un intercesseur. Lui-même, il donne sa poitrine, comme sur le champ de bataille. Mais à côté, ceux pour qui il est en train de se battre ont aussi le devoir de se dresser contre l'ennemi et alors de prier, n'est-ce pas, pour lui. Dans le livre de Actes chapitre 12, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre qui est là. L'apôtre Pierre, celui qui passe et puis son homme, sans prière, touche un malade. L'homme passe sur un malade, le malade guérit. Quelle gloire! Cet homme-là, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. On dit demain, on va le tuer. Parce qu'on vient de tuer l'apôtre Jacques, petit frère de Jean. Regardez comment l'apôtre Pierre était. Il était couché là. Je peux dire, Pierre avait perdu la foi. Parce que là, il était couché là. Qui priait pour lui? L'église. La Bible dit, l'église ne cessait de prier. Je crois que ce n'était pas une affaire d'un jour. Mais l'église ne cessait de prier. Donc c'est grâce à la prière de l'église que Dieu envoya l'ange qui agit dans le physique et dans le spirituel. L'ange est venu. La Bible dit, Pierre croyait que c'était un rêve. Donc Pierre était entre deux mondes. Donc l'ange lui dit, porte ton habit. Donc il était découragé. Habit là même, tout est enlevé, il est couché là. Voilà soldat ici, voilà soldat, il est couché là. Je peux dire, il était sans foi. Il était abattu. Parce que Hérode va couper sa tête, comme il a fait pour Jacques. Mais, grâce à la prière, parce qu'ils ont compris que le même Satan se lève contre Pierre. Alors ils ont intercédé. Et eux-mêmes, l'exaucement, la délivrance les a surpris. L'ange descend là-bas. L'ange dit à Pierre, fais ci, fais ça. Allez, suis-moi. Il sort. Il dépasse toutes les portes. Toutes les portes sont les portes en fer, comme pour le temple ici. Tout est fermé. Il dit, allez, il rentre, il passe. Ils arrivent dans la rue maintenant. Un coup, l'ange disparaît. Pierre regarde. Où j'étais en prison, non? Où je suis actuellement? En même temps, il s'est cherché là où les gens étaient en train de prier. Si église, l'homme de Dieu qui a établi sur toi, tu pries pour lui, l'ennemi ne l'atteindra point. Pour la simple raison que c'est lui qui prie aussi pour toi. Et à cause de toi, ces mêmes esprits se dressent contre lui, contre tout ce qui est à lui. Et en retour, tu as ce devoir-là d'insister auprès de Dieu pour sa vie. C'est une fierté pour un enfant de Dieu de voir l'homme de Dieu alors gâté. C'est de la méchanceté que de voir un homme de Dieu qui tombe comme en son temps un grand homme de Dieu par qui Dieu faisait de miracles est tombé, puis les gens étaient contents. Même les pasteurs étaient contents. C'est de la sorcellerie. Alors bien aimés, nous avons vers la fin pour dire ce que l'homme de Dieu il te donne, en retour, restitue-lui cela. Parce qu'il est le berger. Il te conduit là où ça doit t'arranger. C'est lui qui va te dire non, ne va pas là-bas. Oui, va ici. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Faire profiter de cela à l'homme de Dieu. Selon qu'il est écrit, celui qui donne un verre d'eau froide à l'un de mes serviteurs en qualité de prophète, il reçoit la récompense de prophète. En qualité d'apôtre, il reçoit la récompense d'apôtre. En qualité de pasteur, il reçoit la récompense de pasteur. Il a insisté sur la qualité de l'eau. Il dit un verre d'eau froide. Il n'a pas dit il veut boire café, ce n'est pas l'eau chaude. Il y a des gens qui envoient l'eau chaude. C'est-à-dire, ce qu'il envoie là, si ce n'est pas querelle, il t'a envoyé pour te mettre dans un problème.
dont il va t'envoyer là, c'est source de problème. C'est ça l'eau chaude. C'est pas l'eau, n'a pas dit l'eau pour faire café. Bien aimé. Autant nous sommes nombreux, autant le Seigneur permet que nous puissions nous souvenir de l'homme de Dieu, de son ministère, de sa vie, de son épouse, de ses enfants. On dit non, l'âme de Dieu là même, ses enfants même sont comme ça. C'est à cause de tes démons là. Lui, ses enfants sont comme ça. Les démons qui sont sortis en toi là, tellement ils étaient enragés, c'est ça qu'ils sont partis attaquer ses enfants. Donc toi aussi tu dois prier pour ça. Parce que généralement c'est comme ça. S'il était resté peinard, simple chrétien comme toi, en tout cas il allait avoir les mêmes problèmes. C'est ce que souvent nous ne comprenons pas. Quand dans un camp militaire, on attaque le camp militaire, si on doit tuer un tiki, et le militaire et sa femme et tous les enfants. Donc bien aimés, comprenons les choses spirituelles. L'homme de Dieu prend son temps pour enseigner. Vous aussi qui avez la capacité d'enseigner leurs enfants à l'école, enseignez-les. Tu sais lire, il faut être répétiteur de ses enfants. Parce qu'il prend le temps pour se souvenir de toi. C'est l'homme de Dieu qui trouve des occasions pour donner à quelqu'un. Voilà telle opportunité de travail. Et quand il y a eu travail, maintenant pour payer 10 là, on fait les calculs. On s'en va demander 10 là même est-ce qu'on doit payer. C'est la même est-ce qu'on doit donner. Et bien aimé, les deux mains se lavent. Bénissez l'homme de Dieu qui est sur vous. Choisissons le meilleur. Choisissez le meilleur. Quand un homme de Dieu est quelque part, sur ton église, c'est par rapport à ça que je parle. Je ne parle pas seulement de là où nous sommes. Quel que soit le petit nombre, choisissez le meilleur pour votre homme de Dieu. Il est sur vous. Vous êtes au village. Vous faites chant. Lui, il n'a pas chant. Vous faites comment? Quel est le meilleur que tu as donné de toi? Vous avez terre, il n'a pas terre. Tu as acheté l'eau, lui n'a pas l'eau. Tu as construit une maison, il n'a pas maison. Tu t'assois sur chaise, il n'a pas chaise. La dernière année du missionnaire Muller à Korogo, nous on venait de se convertir 1 an ou 2 ans, il allait partir. Je crois 2 ans, oui. Il allait partir, 2 ans, 3 ans. Il allait partir. Et son dernier message qui m'a touché, c'était un Suisse. C'est eux qui ont envoyé l'église. En tout cas, ils ont beaucoup travaillé. Il allait rentrer. Et il dit, le chrétien, c'est celui qui, quand il rentre dans une église, il commence à évaluer les besoins de l'église. En commençant par l'homme de Dieu jusque sur les chrétiens. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis c'est rentré là. Et c'est resté dans mon cœur. Quand tu es chrétien, tu rentres dans une église. Quand tu commences à jeter le coup d'œil, qu'est-ce que je peux faire ici? Sur les chrétiens, sur alors le matériel, sur l'homme de Dieu. Parce que quand l'homme de Dieu est à l'aise, tout le monde gagne. Mais quand l'homme de Dieu doit souffrir pour chercher à manger, doit souffrir pour avoir telle chose, doit souffrir pour une affaire d'argent, l'homme de Dieu, il est devenu une personne vulgaire, il n'est plus une personne sacrée. Quand c'est la prière, il est sacré. Quand c'est la prière, c'est lui qui va se gratter la tête. On doit renvoyer mes enfants. Des fois, même l'éducateur dans ton église, mais on renvoie quand même l'enfant parce qu'on n'a pas payé alors la scolarité. C'est tout ça l'église. Bien-aimé. Bien-aimé. Un homme de Dieu. C'est pourquoi je connais des gens qui disent, l'homme de Dieu qui est établi sur moi, il ne doit pas alors être dans tel ou tel état, il ne doit pas manquer telle chose. Si c'est voiture, il doit avoir voiture. Si telle chose. Parce que l'homme de Dieu, il est ma représentation. Façon, le chef du village est, on peut juger les habitants de ce village. Façon, l'homme de Dieu qui est établi sur toi est, on va dire, voilà comment toi tu es. Donc, nous donnons le meilleur à l'homme de Dieu. On peut lui offrir un véhicule, on peut lui offrir une moto, on peut lui offrir ce qu'on ne peut pas offrir même à d'autres personnes. On n'aura pas trop fait. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Rendons la monnaie à l'homme de Dieu.
là où il est établi sur nous. Ne donnons jamais alors l'envie, le regret. Donnons toujours l'envie à un homme de Dieu de ne jamais quitter sur nous. Bien-aimés, créons moins de problèmes. Soyons respectueux. Nous tous, soyons soumis. Travaillons. C'est Dieu qui dirige. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas ce que tu penses. Dieu dit, Moïse, Myriam, grande sœur, Aaron, Moïse le petit, c'est lui que Dieu va utiliser maintenant pour consacrer Aaron comme grand prêtre. Ainsi de suite. Comprenons les choses de Dieu. Le choix de Dieu va tomber sur toi demain. Les enfants que tu es en train de faire, le Seigneur va en choisir pour le mettre au sacerdoce. Il n'ira pas quelque part d'autre, il sera à la chaire pour prêcher. Maintenant, commence à lui présenter ce qui est de meilleur pour Dieu. C'est pourquoi, prends soin de l'homme de Dieu qui est sur toi. Que rien ne manque sur lui. Ni habit, ni en nourriture, ni ses enfants, ni en quoi que ce soit. Quand il y a quelque part, alors, une situation que toi tu peux régler, au lieu que ça le trouve, il faut régler. En cela, je vais dire merci à celui qui prend les factures d'eau en compte déjà. Que le Seigneur multiplie sa bénédiction. Bien-aimé, l'homme de Dieu ne fait jamais assez. Il fonce et il fonce. Quand je parle pas ici du prophète pour une chose. Je parle de tous ceux qui alors sont hommes de Dieu quelque part. Parce que demain, c'est ce que tu seras. Donc, il faut bien enregistrer pour que demain tu saches. Voilà ce que Dieu attend de toi. Prends soin des bébés. Prends soin des agneaux. Il faut les paître. Demain, au milieu d'eux, vont sortir de grands serviteurs de Dieu, de grands servants de Dieu, des ministres de la République, le président de la République, des fonctionnaires internationaux, parce que le Seigneur a prévu le meilleur pour toi, selon que tu lui saches rendre la monnaie à l'homme de Dieu. Tu vas à la maison avec cette pensée. Que représente l'homme de Dieu qui est établi sur ma vie? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Un saint prédicateur, un père, ou je ne sais, que représente l'homme de Dieu qui est établi sur moi? Et dans ton cœur, qu'est-ce que je peux faire en retour pour lui? Qu'est-ce que je peux faire en retour pour un frère? Qu'est-ce que je peux faire en retour pour l'Église? Que la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, bien-aimé, et tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Et aussi, tu vas demander à Dieu de t'aider à être à la hauteur de cette parole que tu viens d'entendre. Prions le Seigneur.